le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole de la vérité dans vos maisons. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs, qu'il vous fasse énormément du bien au nom de Jésus-Christ, dans son amour qui guérisse les malades, qu'il vous visite dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vous apporter la parole de la vérité autour du thème « Le veau d'or ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je m'en vais faire la lecture de notre texte de base. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Nous pouvons lire du premier jusqu'au 13e verset. Jusqu'au 12e verset, nous allons sauter, prendre le 15e. J'ai lu la parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit : ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je peux sauter le verset, je vais au verset 7. L'Éternel dit à Moïse : va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Je vais au verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il les réduisit en poudre. Donc je peux m'arrêter là, que le nom du Seigneur soit béni. Et la lecture que nous venons de faire, cette histoire se déroule dans un contexte particulier où Israël est sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu, et pendant la marche, ils sont arrivés à Sinaï,
qui est le 11e campement. Lorsqu'ils sont arrivés à Sinaï, Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne pour lui donner des instructions par rapport à la marche, par rapport à la vie du peuple, et pour lui donner les tables de l'alliance, les tables les 10 paroles contenant les paroles de l'alliance sur des tables de pierre. Alors, pendant que Moïse était dans la montagne avec Dieu, l'Écriture dit, puisque Moïse avait fait 40 jours, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron pour lui dire de leur faire un Dieu. La question que je me pose d'abord premièrement à ce niveau, c'est pourquoi les peuples voient ou considèrent que Moïse est tardé du haut de la montagne. Moïse est tardé par rapport à quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que d'abord, premièrement, Moïse ne dépendait pas de leur programme. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, c'est l'Éternel. L'Éternel avait fixé un temps où il les a sortis d'Égypte et il y a un temps où il devait les amener dans la terre promise à Canaan. C'est Dieu seul qui connaissait les temps et le moment qu'il avait fixé dans sa propre autorité pour entrer dans le pays de Canaan. Mais Israël dit, Moïse tardait à descendre. Moïse tardait à descendre. En quoi consistait ce retard selon eux? Pourquoi? C'est lorsque l'on fait la marche avec Dieu, il n'est pas bon de regarder le temps. Parce que le programme de l'Égypte dépendait, Canaan dépendait de Dieu, ne dépendait pas des hommes, ça dépendait de Dieu. C'est Dieu qui avait fixé un temps. C'est Dieu qui avait le programme de la marche. Alors lorsqu'on commence à regarder au temps ou à notre programme, c'est alors que l'on commence à croire que Dieu tarde dans ce qu'il dit, dans ses promesses ou dans ce qu'il fait. Vous voyez, or l'Écriture nous dit qu'en réalité Dieu ne tarde pas. Vous voyez un peu cela? Nous pouvons lire cela dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, je vais prendre juste le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, je prends le verset 9. Écoutez ce que l'Écriture dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. L'Écriture affirme que l'Éternel ne tarde pas. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. D'abord, premièrement, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne peut pas te donner sa bénédiction pour que cela t'amène à la mort. Vous voyez un peu cela parce que l'Écriture nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que Dieu, avant de te donner, il doit te préparer. Dieu va prendre son temps pour préparer ton cœur à recevoir ce qu'il veut te donner. C'est pourquoi ces temps d'attente ou encore ces temps de préparation, ceux qui regardent à leur montre pensent que Dieu tarde. Or, Dieu ne tarde pas, mais son souci, c'est de nous préparer afin de recevoir cette bénédiction qu'il a prévue et programmée pour nous. Vous voyez? La Bible dit, il use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Gloire au Seigneur. C'est que le souci de Dieu, c'est que l'on arrive à la repentance. Lorsque Dieu voit que ton cœur est prêt à recevoir, que tu t'es réellement converti, tu t'es réellement repenti de tous les mal que tu as fait, que tu es disposé maintenant à recevoir, alors il va te donner. Dieu prend son temps pour nous préparer. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous insistons pour dire que dans la marche avec Dieu, il faut surtout cultiver la patience. Là, c'est très important. Il faut cultiver la patience parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu ne dépends plus de toi-même. Tu ne dépends plus de ton programme, mais tu dépends du programme de Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut, il le fait comme il le veut, il le fait quand il le veut. Alors, si tu as réellement donné ta vie à Jésus, alors sache que ton programme dépend de Dieu.
Ne marche pas avec Dieu par rapport à ton programme à toi, mais marche avec Dieu par rapport à son programme, à lui. Arrête de regarder le temps. Parce que si tu regardes le temps, tu vas croire que Dieu tarde et tu vas te faire un veau d'or. Si tu regardes le temps, tu vas croire que Dieu ne va plus agir. Dieu est capable de te donner un enfant comme Abraham à 100 ans et t'ajouter 75 ans de vie. Donc tu vis 175 ans, tu vois ton enfant grandir et tu le vois même vieillir. Parce que Dieu ne dépend pas du temps, il est le maître du temps. Il sait prendre son temps parce qu'il est capable de te donner, parce qu'il veut te donner ce qui fera réellement ta joie, ce qui fera réellement ton bonheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme nous venons de le dire, le peuple, constatant que Moïse tardait selon eux, vous voyez, Moïse tardait selon eux. Alors ils sont allés vers Aaron pour lui dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez un peu cela? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et vous remarquerez que Aaron, sous la pression populaire, Aaron va demander à faire pour le peuple un veau d'or. Vous voyez un peu cela? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Ils ont dit, je suis toujours au premier verset, le peuple voyant que Moïse tardait, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez un peu cela? Fais-nous un Dieu, car c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Par là, nous comprenons qu'Israël a lié la présence de Dieu à la personne de Moïse. Puisque Moïse n'est pas là, alors ils se sont dit que Dieu ne marche plus avec nous. Alors ils ont voulu qu'on leur fasse un Dieu qui marche avec eux, puisque Moïse n'est pas là. Donc l'idolâtrie commence déjà lorsqu'on lie la présence de Dieu à un individu, à une personne. C'est pourquoi nous disons, peu importe ce que Dieu a fait pour toi à travers un homme, ne lui donne pas la place de Dieu. Reconnais la main de Dieu à travers cette personne. Je peux dire par exemple que Dieu a fait pour moi beaucoup de choses à travers cette personne. J'ai vu beaucoup les miracles de l'Éternel à travers cette personne. C'est la bonne manière de parler parce que là, tu reconnais d'abord que ce que tu as reçu, les miracles que tu as vécus, viennent de Dieu. Et ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est très important de comprendre ces choses. Parce que Moïse n'est pas là. Écoutez ce qu'ils disent. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Au lieu de dire plutôt, recherchons les dieux qui marchent devant nous. Vous voyez un peu cela? Fais-nous un Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse n'est pas là. On peut dire qu'il recevait des instructions de l'Éternel par Moïse. On peut dire que Moïse leur communiquait la pensée de Dieu. Mais Moïse n'est pas là. Au lieu de dire, recherchons le Dieu qui marche avec nous, ils ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Cela montre à suffisance qu'ils étaient charnels. Parce que ceux qui sont charnels ont tendance à rechercher une puissance ou un Dieu qu'ils peuvent gérer, qu'ils peuvent contrôler. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. La raison pour laquelle les gens vont chez les marabouts. Pourquoi ils vont chez les marabouts? Parce que les marabouts vont vous donner ce que vous demandez. Sans s'inquiéter de vos âmes. Oh, je veux une maison. Il va te donner la maison. Je veux une voiture. Je veux des richesses. Il va te donner cela parce qu'il ne s'inquiète pas de ton âme. Il ne s'en inquiète pas. Vous voyez un peu cela? Les hommes charnels aiment ça. Aiment des gens qui peuvent gérer, une puissance qu'ils peuvent gérer, qu'ils peuvent contrôler. Or, ce qu'ils ignorent, tu peux les contrôler aujourd'hui, il peut te servir aujourd'hui, mais demain, il va te réclamer le double de ce qu'il t'a donné. Vous voyez un peu cela? C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'est pas manipulable. L'Éternel, notre Dieu, on ne le gère pas.
Notre Dieu, il fait des choses pour notre bien, pour notre bonheur. Dieu vise d'abord ton âme, ton salut. Lorsqu'il s'est rassuré que tu as reçu le salut, alors il va te donner tout ce que tu cherches. Il va te donner tout ce que tu demandes. Le problème, c'est de recevoir d'abord ce qui est important. C'est ça l'essentiel pour Dieu. Vous voyez, comme nous venons de dire que Israël, ils ont montré à suffisance qu'ils étaient un peuple charnel. Parce qu'ils voulaient d'un Dieu, d'une puissance qu'ils pouvaient gérer, qu'ils pouvaient contrôler. Vous voyez un peu cela, mais notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, on ne le contrôle pas, Dieu, on ne le gère pas. C'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui nous gère, parce que c'est lui qui sait ce qu'il y a de bon et de meilleur pour nous. Gloire au Seigneur, c'est pourquoi je vous invite à vous soumettre toujours à Dieu. Et lorsqu'on se soumet à Dieu, il nous fait du bien. Il nous fait du bien et nous accorde ce que nos cœurs désirent. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours dans notre premier verset, on doit se poser la question, pourquoi Israël voulait-il d'un Dieu qui marche devant eux? Pourquoi voulait-il d'un Dieu qui marche devant eux? Vous savez, ils ont eu l'expérience du désert avec Moïse. Lorsqu'ils marchaient avec Moïse, ils ont rencontré beaucoup de difficultés parce que dans le désert, il n'y a pas de marché. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de boutique. Vous voyez? Mais lorsqu'ils marchaient avec Moïse, lorsqu'ils avaient faim ou soif, ils criaient à Moïse. Et Moïse leur apportait le pain du ciel, la manne. Moïse pouvait sortir de l'eau du rocher. Et lorsqu'ils étaient mordus par les serpents brûlants dans le désert, Moïse élevait les serpents des reins et ils étaient guéris des brûlures des serpents. Et même lorsqu'ils sont arrivés à Mara où l'eau était amère, ils ont crié à Moïse et Moïse a assaini l'eau. Mais ce que le peuple semblait ignorer en ce moment, c'est que les solutions que Moïse leur apportait, ce n'étaient pas les solutions de Moïse, c'était les solutions de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Les solutions que Moïse leur apportait, c'était les solutions de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que Moïse peut ne pas être là, mais l'Éternel est là. Moïse peut même mourir, mais l'Éternel est là. Vous voyez un peu cela? Ils avaient besoin d'une puissance qui marche devant eux parce qu'ils savaient que le chemin du désert est difficile. Le chemin du désert est compliqué. Ils avaient besoin d'une puissance pour les rassurer. Parce qu'avec Moïse, ils étaient rassurés. Comme je venais de le dire, quand ils avaient soif, ils sortaient de l'eau du rocher. Quand ils avaient faim, il leur donnait la manne du ciel. Et Moïse faisait beaucoup de choses par la puissance de l'Éternel pour les tirer d'affaire. Alors, comme Moïse n'est pas là, ils ont voulu d'une puissance qui puisse les accompagner. Bref, ils voulaient se rassurer dans la marche. C'est pourquoi ils se sont assemblés devant Aaron pour dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez un peu cela? Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et sous cette pression populaire, Aaron va céder à la pression. Aaron va avoir peur. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Aaron va avoir peur et va leur demander de lui apporter de l'ordre. Ici, nous voulons dire qu'un vrai leader ne peut pas céder à la pression populaire. Un vrai leader doit être capable de dire au peuple la vérité. Malheureusement, il y a des gens qui se comportent comme Aaron aujourd'hui. Ils ne veulent pas dire la vérité, soit disant si je leur dis, ils vont partir, ils vont fuir, ils vont partir. Oh bien-aimé, si quelqu'un a réellement la sémence de Dieu, peu importe ce que tu vas lui dire, il ne partira pas. Parce que ce n'est pas toi qui l'as attiré, mais c'est Dieu qui l'attire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 6, « Personne ne peut venir à moi s'il est attiré par mon Père. » Vous voyez un peu cela? Il faut dire la vérité. Parce que la parole de Dieu a en elle les vertus curatives.
c'est que Dieu peut te blesser, mais il va te guérir. C'est ce que Dieu fait. Et Osée chapitre 6, j'aimerais lire un peu cela rapidement. Osée chapitre 6, écoutez ce que l'Écriture dit. J'aime cette Écriture. Osée 6, premier verset, la Bible dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Vous voyez un peu cela? Retournons. Il a blessé et il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Un leader doit dire au peuple la vérité. J'aime le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se présente devant les disciples, devant la foule. Il dit, je suis dans Jean chapitre 6, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et les disciples qui étaient là dirent, oh mais cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et certains ont commencé à partir. J'aimerais lire ça. Je suis dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 66. Après qu'il ait dit, pour avoir la vie, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Je suis au verset 66. Écoutez la réaction des disciples. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Vous voyez? Tellement qu'ils ont entendu cette vérité qui les a choqués. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas supporter cela. Ils ont commencé à se retirer. Jésus ne les a pas retenus. Si vous ne voulez pas avoir la vie à travers la parole de la vérité, alors partez. Il ne les dit pas, non, revenez, je vais rester qu'avec les 12. Non, si vous voulez partir, partez. Et il se tourne même vers les 12. Écoutez ce que le Seigneur va leur dire. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous imaginez un peu cela. Il y avait au moins 70 disciples et ils sont tous partis. Et ils sont restés qu'à 12. Vous voyez un peu cela? Et il se tourne aussi vers les 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que la parole de Dieu, on ne discute pas avec la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. La parole de Dieu ne peut être changée par personne. Soit vous acceptez de suivre la parole de Dieu, la parole de la vérité, soit vous vous en allez. Alors un vrai leader ne peut pas céder à la pression populaire. Voici maintenant la réaction de celui ou de ceux qui avaient la sémence de Dieu. Après que Jésus leur ait dit, vous ne voulez pas vous en aller. Écoutez ce que Pierre dit. Je suis au verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette parole, même si elle dérange les autres, nous, ça ne nous dérange pas. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont les paroles de la vie éternelle. Vous voyez un peu cela? Au verset 69, il dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez un peu le vrai leader qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit la vérité. Si vous voulez croire en cette vérité, vous restez, gloire à Dieu. Mais si cette vérité vous dérange et que vous voulez partir, vous êtes libre de partir. La parole de Dieu, on ne l'adapte pas par rapport à une catégorie de personnes. La parole de Dieu, on ne l'adapte pas pour plaire à certaines personnes. La parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu doit être respectée dans son intégralité. C'est pourquoi, lors de la Pâque, Dieu avait dit, vous devez manger l'agneau dans son entièreté. On ne laisse rien de l'agneau. On mange l'agneau dans son entièreté. Même si
La partie que tu manges semble amère, tu dois la manger comme ça. C'est l'agneau de Dieu. On la mange comme ça. Parce que l'agneau va nous sortir d'Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous amener dans la terre de Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Lorsque Aaron leur a dit, ok, vous voulez un Dieu, ôtez maintenant les anneaux d'or que vous avez pour que je vous fasse le Dieu que vous avez demandé. Vous voyez un peu cela? Et ils ont ôté les anneaux d'or. Ce qui fait mal, c'est que Israël a oublié où est-ce qu'ils ont eu cet or-là qu'ils ont donné à Aaron pour qu'on leur fasse un Dieu. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet or-là? J'aimerais qu'on lise Exode chapitre 3. C'est par là, je pense que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Exode chapitre 3, je prends le verset 21. Écoutez ce que l'Écriture dit. Exode chapitre 3, verset 21, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit ceci: je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dieu dit à Moïse, lorsque je vais vous faire sortir d'Égypte, moi Dieu, je vais vous faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens, vous ne partirez pas à vide. Et voici ce que vous devez faire. Au verset 22, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu leur a dit ce qu'ils devaient faire pour ne pas sortir à vide. Et cela va s'accomplir justement dans Exode chapitre 12. À partir du verset 35, lorsque Pharaon les a chassés d'Égypte. Écoutez maintenant comment les enfants d'Israël vont agir conformément à ce que Moïse leur avait dit selon l'instruction de l'Éternel. Exode chapitre 3, verset 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Nous avons lu ce que Moïse avait dit de la part de l'Éternel. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Dieu leur a dit demandez et ils ont demandé et Dieu leur a fait trouver grâce devant les Égyptiens et la Bible dit ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Égyptiens ont accepté de donner des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements. La Bible dit ils les dépouillèrent, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient, qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Vous voyez un peu cela? Donc, l'or que l'Éternel leur a donné, en leur faisant trouver grâce devant les Égyptiens, c'est avec cet or-là qu'ils vont faire les veaux d'or. Oh, malheur, malheur, l'homme est méchant. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens bénis par l'Éternel, mais c'est avec l'argent que l'Éternel lui a donné qu'il va aller investir chez les magiciens, chez les marabouts, soi-disant pour protéger son travail. Le Dieu qui t'a donné ce travail, est-il incapable de le protéger? Dieu t'a donné du travail et on te dit que pour monter de grade, pour atteindre certains niveaux, tu dois adhérer à l'occultisme. Et tu vas adhérer là-bas. Le Dieu qui t'a donné ce travail, est-il incapable de t'élever, de t'amener au niveau que tu veux atteindre? Est-il incapable de le faire? Vous voyez comment les gens se font des veaux d'or. Et ils utilisent quoi? L'argent de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel. Ce que Dieu leur a donné. C'est ça qu'ils utilisent pour faire le veau d'or. C'est ça qu'ils utilisent pour la gloire de l'ennemi. Or, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions toujours nous appuyer sur lui. Dieu veut qu'on puisse trouver notre plaisir en lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 1er, verset 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. » Oui, tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois trouver ton plaisir dans ce que dit, dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Vous voyez un peu cela. N'utilise pas ce que Dieu t'a donné pour la gloire de l'ennemi. C'est par ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez et partagez la vidéo. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.